Salut à tous, c'est Cross. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur les cheveux. Alors les cheveux, ça fait très longtemps que je devais le faire. On me l'a aussi déjà pas mal demandé, puisque c'est un des éléments principaux du monde du manga, on va dire. C'est ce qui fait que c'est aussi un chara-design spécial, hein, le manga, je veux dire, ils sont pas comme en vrai, les cheveux. Donc du coup, c'est un peu ce que ça doit donner une fois que ce tutoriel sera fini. À la base, on fait plutôt des motifs un peu triangulaires, hein, très larges, voilà, on fait des gros motifs triangulaires. Et après, à l'intérieur, on creuse un peu pour avoir des résultats un petit peu plus précis. Puis après, on fait les ombres et les lumières, et normalement, c'est bon. Voilà. Donc pour commencer, comme d'habitude, un papier, un crayon, une gomme, et moi mon petit bonus, la gomme Critérium. Petit cours d'anatomie. Les cheveux, ça a une masse, donc ils sortent du crâne assez droit, à la verticale. C'est pour ça que quand on a les cheveux courts, bah ils sont pas plaqués contre le crâne, quoi. Et c'est leur masse qui plie leur trajectoire. Voilà. Donc ils forment la chevelure, et cette implantation de cheveux mêlés à leur masse, ça leur donne du volume. D'accord. Voilà. Quand on dessine des cheveux, le point d'implantation ne dépasse jamais le crâne. Donc du coup, comme d'habitude, on doit dessiner le cercle de la tête avant tout le reste. Voilà, ça ressemble pas trop à une pomme de terre, c'est parfait. Donc il faut faire attention parce que les cheveux ont une masse différente aussi, donc c'est pas parce qu'un cheveu est plus long qu'il est plus lourd et qu'il part plus droit, d'accord? On fera sûrement une vidéo sur les différentes formes de chevelure, donc ondulées, frisées, lisses, etc. et différentes coupes de cheveux. Donc on va dessiner une tête de fille avec la tête un peu inclinée vers le bas, ça permettra de voir plus facilement là d'où les cheveux partent. Donc on va commencer par exemple une coupe de cheveux féminine standard, hein, un peu courte, mi-long, avec des cheveux ni trop bouclés, ni trop raides. Donc des références de coupe de cheveux, il y en a dans tous les magazines de beauté ou sur le net. Vous faites pas chier à inventer des coupes, hein, mais ne les décalquez pas non plus. Pour les cheveux plus longs, je pense faire une autre vidéo, hein, pour aussi les tresses, les queues de cheval et ce genre de trucs aussi. Donc quand je dis coupe féminine, c'est franchement une question de standard, de mode, hein. Donc les filles cheveux longs, les garçons cheveux courts. Il n'y a pas de différence d'organisation, de physique des corps ou de design entre les cheveux masculins et féminins, c'est exactement les mêmes. Donc ce que je vous propose en premier, c'est de dessiner ce à quoi ressemblerait la tête si la fille décidait de se tondre les cheveux. Voilà. C'est là qu'on verra d'où tous les cheveux viennent. Les cheveux viennent de nulle part ailleurs. Voilà. Du coup, on va commencer à faire notre tête. Franchement, j'ai la main qui tremble. Ça fait depuis déjà quelques années. Et c'est juste terrible. Je n'arrive plus à dessiner un seul putain de trait droit. C'est terrible et franchement c'est un handicap monumental quand on veut faire du dessin propre, hein, parce que je dessine toujours des trucs un peu, voilà, des traits très hachurés, où je reprends, voilà, comme ça, je fais tac tac tac, voilà, des coups un peu, voilà, c'est pas propre, quoi, c'est pas juste un trait qui fait un rond, quoi, voilà. Et du coup, ça fait quelques années, alors je sais pas si c'est les médicaments que je prends pour mes différentes maladies ou quoi que ce soit, mais quand on veut commencer à faire du dessin sur tablette ou sur ordinateur, enfin sur ordinateur sur ou à l'encre, hein, tout simplement, avec des feutres, enfin, des feutres encre de Chine, ce genre de truc, c'est juste un putain de handicap. Et franchement, pour quelqu'un qui aime vraiment le dessin comme moi, je souhaite à personne d'avoir cette saloperie, c'est immonde. On se dit qu'il n'y a que les vieux qui tremblent, et ben non, et ben quand on veut faire du dessin, je vous dis pas l'enfer pur et simple que c'est. Tu fais un putain de trait, il va pas où tu veux faire une ligne droite, ça devient une vieille route de campagne, c'est n'importe quoi. Et ça me rend complètement taré. Non mais... Comment tu veux faire un trait droit avec cette saloperie?
Immonde, c'est parfait. Donc du coup, comme je disais, on va lui dessiner déjà les sourcils, parce que j'ai oublié de dessiner les sourcils. Voilà, magnifique. Et donc on va les dessiner un peu avec le crâne rasé, donc ça va permettre de savoir où est la ligne d'implantation des cheveux. Voilà. Alors du coup, on va les faire comme ça. Et voilà. Comme si elle avait comme si elle avait la boule à zéro. Donc la partie du front de cette boule à zéro, c'est à peu près entre le sommet du crâne et le début des yeux. Vous dosez comme d'habitude. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir dessiner le volume de la chevelure. Donc on va dessiner un genre de marquage à 1 ou 2 cm autour de la tête à l'échelle du personnage. Ok. Pour commencer, il faut faire de grandes masses de cheveux. Donc, comme beaucoup d'artistes le précisent, il faut s'imaginer les cheveux comme des feuilles de papier. Hein. Donc, ils sont longs, ils sont fins, ils sont pas trop lourds. Chaque bande de papier constitue une masse de cheveux en fait, donc qui finit en pointe comme dans la majorité des mangas. Alors, voilà. Donc, il va vous falloir dessiner de grandes sections, puis vous allez faire ces bandes de cheveux une par une à l'intérieur des sections et les finir en pointe. En général, ça fait un genre de triangle ces sections, et vous en faites plusieurs. Donc, bon, bah, ça doit donner des trucs comme ça. Et bien sûr, après, ça peut se tortiller. Dans ce cas-là, vous voyez à l'intérieur et l'extérieur des cheveux. Voilà. Donc, on va commencer. Il faut à chaque fois partir, en fait, de ce point imaginaire. D'accord. Voilà. On va commencer. On va lui faire une jolie petite coupe. Et ça finit pointu, d'accord. Bon, là, encore une fois, hein, donc il ne faut pas dépasser cette ligne. Et à chaque fois, vous voyez que la trajectoire, ça repart vers ce point. Donc là, hop, ça repart par là, ça repart par là, etc. Voilà. Mais tiens, on va faire quelque chose de différent cette fois. Hop. Pour le derrière, on va finir en coupe carrée. Donc on va faire un carré, comme ça, hop, qui part derrière. Bon, évidemment, on va effacer cette horreur-là. Hop. Et voilà. Voilà. Ça va donner un truc comme ça. Après, si vous avez du mal à faire de bonnes courbes, vous pouvez tout simplement retourner le papier pour faire des courbes un peu mieux que ça. Genre, par exemple, celle-là, je pense que je l'ai un peu foirée. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Voilà, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà, comme ça. Là, d'ailleurs, je veux un peu l'allonger et la faire partir plutôt comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on a ces grandes masses de cheveux, bah, il suffit de tailler dans la masse, hein, pas de problème. Vous pouvez rajouter 2-3 cheveux qui partent un peu vers l'extérieur, hein, tout. Vous pouvez en rajouter par exemple une par ici. Et ensuite, du coup, il suffit simplement de tailler dans la masse. Donc là, hop, on va rajouter une qui part par là, une qui part par là. Voilà. Une qui part par là. Et ça, c'est devant. Donc là, on va noter l'oreille qui dépasse. Voilà. Et ensuite, ici, vous allez faire des petites découpes. Comme ça, tac, tac. Des fois, vous pouvez en faire finir en carré. Et voilà. Celle-là aussi devant. Pour donner plus de volume, si vous voulez, vous pouvez faire des petits rajouts comme ça. Hop.
D'ailleurs, c'est très très fréquent dans le monde du manga, hein, de faire des petites bosses hein, comme ça, il y en a très souvent. Voilà. Hop, on en fait une par ici, une par là. Et une fois qu'on a tout fini, tac tac, on peut enlever les détails qui gênent. C'est très fréquent que les cheveux ça dépasse de. Pardon. C'est très fréquent que les yeux et les sourcils, on les voit à travers les cheveux, bizarre. C'est peut-être pour donner une sensation de. Comment dire, de légèreté des cheveux, quoi, que quand les cheveux bougent, on voit ce qu'il y a derrière, etc. Donc, encore une fois, on nettoie ce qui gêne, on enlève un petit peu, voilà, voilà, tac, et puis on va lui enlever ce vilain trait de la figure. Voilà, celui-là aussi, tiens, il était pas très beau. Hop. On enlève les traits qui ici, les traits qu'il y a là, et voilà. Un peu. Oh, elle est mignonne. Ça lui va bien. Ça lui va bien. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter, commencer à passer aux détails. Donc, vous rajoutez des petits traits, par-ci, par-là. Hein. Parce qu'après tout, c'est des cheveux, hein, donc il y a des traits. Voilà. Toujours, ces traits partent vers le point d'implantation. C'est extrêmement important. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la lumière, d'accord? Alors pour les lumières, on fait une bande, d'accord? Qui fera, qui fera la lumière, tout simplement. Voilà, comme je vous ai dit, la tête un peu inclinée vers le bas. On va mettre, ça on le voyait pas très bien, donc on va le mettre en valeur avec la lumière en faisant un arc qui est tourné vers le bas. Voilà. C'est très laid, je sais. Voilà. Puis après cette bande de lumière, on va la couper avec des petites pointes, une en haut, une en bas, deux en haut, deux en bas, etc. On peut doser leur nombre, d'accord? Elles permettent de casser la bande de lumière, en fait, pour que ce soit pas juste un gros trait blanc, quoi. Voilà. Donc elle va s'arrêter entre chaque mèche de cheveux. Donc là, vous prenez une mèche de cheveux, tac, vous la coupez. Là, une autre mèche de cheveux, vous la coupez. Ici aussi, ici, vous la coupez, ici, vous la coupez. Voilà. Donc on va effacer cette partie-là, on va effacer cette partie-là, et là, on va faire des carrés qu'on va couper, hop, un peu comme ça, tac, tac, tac. Une fois qu'on est passé à la lumière, donc on va passer aux ombres, c'est-à-dire donc toutes les bandes qui sont tournées, un peu vers la tête, on va les mettre dans l'ombre, d'accord? Donc on va juste légèrement les mettre dans l'ombre, comme ça. Celle-là aussi derrière. Voilà. Celle-là seulement à moitié. Parce qu'en fait elle se tourne vers la lumière. Voilà. Et après ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre des ombres et de la lumière entre les bandes en fait. Il faut qu'elles se fassent de l'ombre les unes avec les autres. Celle-là est immonde, dégueulasse, absolument pourrie. Donc je vais la refaire.
une fois que tout ça c'est fait, bah, il suffit simplement de donner aux cheveux leur teinte. Enfin, parce que là, bon, on est en noir et blanc, mais bon, leur couleur en fait. Voilà. Donc, il faut faire vraiment très attention. Parce qu'il faut, du coup, il faut être léger hein, pour qu'on puisse quand même voir les ombres et lumières qui ont été mises en place. Mais ça va permettre surtout à la bande de lumière qu'on a là de se découper. En fait, et qu'elle soit bien, bien visible en fait. Voilà. Du coup, très légèrement, on va faire ça. Et comme les cheveux, quand ils descendent vers le bas, bah, ils s'effilent, hein, ils deviennent plus fins, entre guillemets, on va faire un petit dégradé qui repart sur le blanc, en fait, à mesure qu'on descend vers les cheveux. Alors il faut être extrêmement précis. Voilà, très très légèrement. Voilà. Et après, quand on doit finir, on reprend, on fait bien bien un trait bien bien épais, bien bien foncé, pour séparer les cheveux entre eux, enfin les différentes mèches entre elles, hein, tout simplement. Mettre en avant les cheveux, puisque comme ils sont un peu plus avant, on peut les mettre en valeur en faisant des traits plus épais. Du coup, bah, en fait, on voit même plus l'œil derrière. Et une fois que tout ça c'est bon, il suffit de mettre les
les ombres et les lumières sur le reste du visage. Bah après tout ça, ben, c'est pas compliqué, hein. Je veux dire, les cheveux, ça fait une ombre sur le visage, donc on va suivre les contours des cheveux pour faire de l'ombre sur le visage. Voilà. Ici aussi. On va faire une petite sous le nez pour donner du volume au nez. Une petite sous les lèvres pour donner du volume à la lèvre. Ici, hop. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, normalement, on a fini nos copains les cheveux, à part peut-être... Voilà, j'avais oublié de faire la limite entre chaque trait, hein, entre chaque mèche de cheveux au niveau des lumières. Hein. Ça, c'est quand même très important, puisque ça permet de les marquer, comme vous pouvez le voir. Donc normalement, voilà. Normalement, on a fini. Ça se rapproche à peu près de ce que j'avais prévu de faire, enfin, entre guillemets. Ce que j'avais prévu de faire, c'est pas une copie, hein, mais bon, ça donne à peu près ce qui est faisable hein, dans ce domaine. Alors bon, le visage est complètement pourri, je l'admets. J'aurais pu faire quand même beaucoup mieux, mais là, c'est vrai que je suis pas vraiment au top niveau matériel. Et donc du coup, j'ai pas vraiment le visage incliné comme il faut. Donc comme je vous avais déjà dit, il faut pas dessiner en étant penché. Et ben, c'est à peu près mon cas. C'est-à-dire, en fait là, j'ai la caméra. Carrément pas la caméra, mais mon téléphone. J'ai mon téléphone qui est juste au niveau de mon front. Et si je m'approche trop, on voit ma tronche, tout simplement. Du moins, on voit mes cheveux, d'ailleurs. Vu le contexte, c'est parfait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de grand retour, qui finalement a été plutôt médiocre, vous aura plu, voilà, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur ma chaîne, à aller faire un tour sur ma page Facebook, à liker, je suis beaucoup plus actif sur ma page Facebook que sur ma page, que sur YouTube, hein, on va dire. Voilà, tiens, hop, pour le fun, rajoute une petite mèche là, en mode Tech Life, voilà. Et donc du coup, j'espère encore une fois que ça vous aura plu, et je vous fais de gros bisous. Salut! Alors ça c'est un dessin que j'ai fait juste après, donc c'est une fille qui est prise dans le vent, donc là ça vous permet de voir un peu les mouvements des cheveux tout simplement, donc les cheveux là elle les tient avec sa main, donc du coup ceux-là, il n'y a que, on va dire, l'extrémité qui part un petit peu, hein, donc voilà. Le reste donc est ballotté par le vent, donc on voit très bien que ça prend bien la direction du vent, on voit même que les cheveux ici sont retournés en fait, on voit, enfin, les mèches de cheveux sont carrément retournées dans l'autre sens, celles-là donc elles sont tenues par la main, et celles-là elles sont retournées par le vent. On voit du coup c'est une coupe de cheveux aussi qui est un petit peu plus longue, enfin qui est un peu plus longue, donc ça peut amorcer sur les prochaines vidéos avec les cheveux longs. Et donc on voit à quel point en fait plus les cheveux sont longs, donc là juste ça part comme ça, quoi, il n'y a pas vraiment de différence, mais plus les cheveux sont longs, plus quand ils sont soumis à un mouvement, leur mouvement enfin, leur mouvement à eux est chaotique, hein. Donc là on voit carrément que ça finit par partir en serpentin, là carrément on a les cheveux qui se retournent dans la direction inverse du vent. Donc du coup quand vous avez des dessins avec des cheveux longs, ne lésinez pas sur augmenter les mouvements hein, des personnages pour donner plus de dynamisme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à la prochaine pour peut-être un tuto sur les cheveux longs ou différentes formes de coupe de cheveux. Salut!